Épopée du Barça en Europa League, en Ligue des Champions, les gars. Notre épopée est terminée. Et quelle épopée, les gars. Oui, et on est tous contents, donc on en parle tout de suite. Bonsoir à tous, bonjour à tous, j'espère que vous avez tous bien dormi, j'espère que vous vous sentez bien, que vous vous dites pas, ça y est, le Barça c'est la crise, oh c'est la fin du monde, on est au fond du trou. Non les gars, rassurez-vous, on est éliminé, oui, de la Ligue des Champions, on est éliminé, oui, de l'Europa League, mais on a quand même 8 points d'avance, on a quand même le championnat, on a la Super Coupe d'Espagne, on est toujours en Coupe du Roi, on doit encore jouer le Real Madrid. Ça n'excuse pas tout, ça ne justifie pas tout, ça ne permet pas non plus d'être hyper joyeux en se disant tout ça, mais ça fait longtemps qu'on a pu gagner une Liga, ça fait longtemps qu'on avait pu gagner une Super Coupe d'Espagne, ça fait longtemps qu'on a pu été chercher, se battre pour la Coupe du Roi. Donc, les gars, on va se rassurer, on est en reconstruction, on est en train tout doucement de prendre nos marques et on est tout doucement en train de grandir. Le club grandit, les gars. Il y a des bonnes choses aussi, il n'y a pas que des mauvaises choses. Restons positifs parce que voilà, on a été éliminé contre Manchester. Oui, en 16e de finale de l'Europa League, ce n'est que les 16e de finale de l'Europa League, mais on aurait pu être éliminé en quart, en demi ou en finale de l'Europa League simplement contre Manchester, les gars. C'est juste qu'on est tombé contre le mauvais adversaire au mauvais moment. Et pourtant, le mauvais moment, on va en parler parce que c'était pas spécialement le mauvais moment, c'est peut-être le pire moment pour nous et les choses elles arrivent parce qu'elles doivent arriver. C'est tout, c'est comme ça les gars. Donc, on va commencer notre petite épopée de cette année avec la Ligue des Champions. Donc la Ligue des Champions, pour moi, on la perd. On la perd au premier match contre le Bayern Munich en première mi-temps. Parce que, souvenez-vous de cette première mi-temps-là, si tu la termines avec 2-3 buts d'avance, il n'y a personne qui crie au scandale, personne qui crie au vol. Tout le monde trouverait ça normal, en fait, de gagner ce match contre le Bayern. Mais on met un but, on marque pas le deuxième but, un arbitre ne siffle pas un penalty, ensuite tu as Robert Lewandowski qui rate l'action qu'il doit pas rater, et t'arrives en deuxième mi-temps, tu prends un but, et puis bim, tu reprends le deuxième but tout de suite, et là, problème de caractère, problème de remplacement, problème d'effectif, pas l'effectif qu'il faut pour pouvoir apporter un plus à l'équipe au moment où il faut apporter un plus, et tu te retrouves avec une défaite contre le Bayern. Ensuite, tu as la double confrontation contre l'Inter, où là, les attaquants ont fait leur taf. Je sais qu'hier, j'ai un peu critiqué Robert Lewandowski là-dessus, mais non, l'attaque, elle a fait son travail contre l'Inter. Là, c'est la défense qui a merdé. La défense, bah oui, Piqué, Marcos Alonso, Bellerin, Jordi Alba, c'est compliqué, les gars, c'est très très compliqué. Mais pourquoi on avait cette défense-là? C'était pas un choix de Xavi, c'était parce qu'on avait des blessures. Souvenez-vous de toutes les blessures qu'on a eues à un moment donné. Donc, bah, tu te retrouves avec une double confrontation contre l'Inter que finalement, bah, tu perds. Et les seuls matchs gagnés sont contre le Victoria Pilsen. Donc, t'es repêché logiquement en Europa League. Là, tu te dis, bon, l'Europa League, il y a la possibilité de faire quelque chose. Et là, bah, tirage au sort, Manchester United. À l'époque, tu te dis, ça va être chaud, ça va être compliqué. Et effectivement, après, tu passes le mois de décembre, la Coupe du Monde, tu arrives au mois de janvier, on est invaincu, on est au top de notre forme, on a enfin trouvé l'effectif et comment il faut travailler avec cet effectif. Donc la formation 3-2-2-3 avec nos 4 milieux, Pedri, Gavi, Busquets et Frenkie de Jong, avec une attaque composée de Ousmane Dembélé, Robert Lewandowski, à gauche Baldé qui fait le piston sur tout le côté, en défense Aroro, Koundé et Christensen, vraiment la défense idéale. Et là tu te dis mais c'est bon, on est lancé, on n'encaisse plus des clean sheets, Ter Stegen il est au prime, on a tout ce qu'il faut pour remporter ce match contre Manchester. Une équipe de Manchester qui, elle également, depuis le retour de la Coupe du Monde, ne fait que gagner beaucoup de matchs, est en pleine confiance, commence à grappiller des points dans son championnat et est tout doucement en train de récupérer une place dans le top 3 et peut-être même aller chercher le top 2 ou le top 1. Donc, tu dis, voilà, Manchester, c'est peut-être pas l'adversaire idéal à rencontrer en ce moment parce que Manchester est vraiment en pleine forme. Et c'est pas une honte si on perdait contre Manchester, de toute façon, ça dépendait de la manière. La manière, voilà, on l'a vu, on n'a pas été ridicule contre Manchester, les gars, hein. Loin de là. Tu fais 2-2 à domicile, voilà, les choix de Xavi pour la défense étaient un peu discutables. Maintenant, t'arrives au match retour et ben, pas de chance, t'as toujours Dembélé qui reste blessé, t'as le retour de Busquets, ok, mais Gavi, Pedri pas là. Pedri blessé, Gavi suspendu. Donc, là, tu commences à te dire, tes habitudes, tout ça, ça commence un peu, ça va être compliqué. Malgré tout, malgré que c'était compliqué, ben, tu te retrouves quand même avec une première mi-temps où tu mènes 1-0, où
tu domines totalement le débat ou tu gagnes le match facilement. Là, tu te dis, bah, c'est bon, qu'est-ce qui peut nous arriver? Que peut-il nous arriver réellement? Là, Ten Hag, changement tactique, il fait rentrer les joueurs qu'il faut. Et elle est là la différence, pas spécialement avec Xavi, c'est que Xavi, que peut-il faire pour changer la situation? Que peut-il faire réellement, les gars? Parce que le milieu qu'on avait, Kessié, Sergi Roberto, Frenkie de Jong et Busquets, il n'y avait pas d'autres milieux de terrain sur le banc. Donc, on a un problème de banc. Ensuite, on attaque. Rafinha, pas au top. Robert Lewandowski distribue. Le pauvre, il reçoit aucun ballon ni rien. Et puis, il n'était pas non plus au top de sa forme. Beaucoup de déchets techniques de la part de Robert Lewandowski aussi. Et à gauche, Baldé, il a fait ce qu'il devait faire. Après, voilà, 19 ans. Il y a des petites fautes techniques, des petites erreurs d'appréciation, ce qui est normal pour un gamin de 19 ans. Après, en défense, Aroro, Christensen, pas de problème, un rock. Koundé à droite, tu te rends compte que Koundé, c'est un défenseur central en fait. En Liga, c'est très bien, il n'y a pas de problème d'avoir Koundé à droite, mais pour l'Europe, Koundé à droite, c'est limite, trop limite. Il faut un vrai défenseur droit pour l'Europe. Koundé, il est bien pour jouer avec Christensen et Aroro en défenseur central et pouvoir faire tourner pour éviter les blessures et tout ça, parce que ça reste un très 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 bon joueur, les gars. Koundé, attention, Koundé est un très très bon joueur, mais ça reste limite. Et alors tu dis, tu te retournes, là Xavi, tu te retournes, tu regardes ton banc, et il y a qui sur ton banc? Qui est là pour toi t'apporter? Tu vas me dire Ferran Torres. Le seul fait de match qu'on a de Ferran Torres cette saison, c'est contre Cadix. Un peu léger, les gars, même s'il a fait un très beau match contre Cadix. Ça reste léger quand même, ça n'oubliez pas les mois et les mois passés à ne rien apporter du tout à l'effectif, donc c'était peut-être un risque. Si tu le mets contre Manchester et qu'il se plante, on est reparti peut-être pour des mois encore à retravailler psychologiquement et tout ça, remettre en confiance. Ansu Fati, il nous a handicapés à sa rentrée, donc Ansu Fati, tu vas rentrer et compliqué, les gars. Ansu Fati, et il s'est même reblessé ici à l'entraînement, donc ça va être compliqué. Et en défense, pareil, Aroro blessé, tu regardes Marcos Alonso, t'as pas le choix. T'as pas le choix. Pourquoi t'as pas le choix? Parce que si t'avais Koundé sur le banc en disant on met Christensen, Aroro en défense centrale, Koundé sur le banc pour le match là, et t'as un vrai défenseur droit à droite. Aroro se blesse un petit peu ou commence à avoir une gêne. Tu mets Koundé, t'es rassuré, tu sais que Koundé il est dans la rotation aussi, qu'il est bon et qu'il va apporter quelque chose, donc t'es pas en stress. À Baldé, maintenant s'il se blesse, à gauche tu mets Jordi Alba, mais t'es quand même un peu en stress, tu dis mais Jordi Alba il sait pas défendre, donc il y a une panique. Ensuite, comme je le dis, au milieu de terrain c'est la même chose, là tu dis Busquets, Frenkie de Jong, ok, et là tu as Kessié, Sergi Roberto. Tu sais bien que Sergi Roberto il est limite, tu le sais, on le sait tous que Sergi Roberto il est limite. Sergi Roberto c'est bien, c'est un joueur polyvalent pour jouer les petits matchs tranquilles, faire tourner un petit peu, mais c'est tout. Ça peut pas être un titulaire, on est d'accord que Sergi Roberto c'est pas un titulaire. Tu dis mais tu sais quoi, pourquoi tu mets Sergi Roberto? Remplace-le. Tu te retournes encore sur le banc, il y a personne. Il y a personne sur le banc les gars. Gavi, Pedri, pas là. Il y a personne sur le banc, tu peux pas. Et là, il y a un problème de profondeur du banc. Donc oui, je veux bien qu'on me dise, oui, Ten Hag, techniquement, il a battu Xavi. Et Xavi, il n'avait rien sur le banc pour se permettre de pouvoir faire quelque chose. Donc oui, le Barça a des lacunes. Oui, Xavi a fait des erreurs dans le passé aussi dans ses choix. Mais là, à l'heure actuelle, tu peux pas reprocher quoi que ce soit ni à Xavi ni à l'effectif. L'effectif, il est ce qu'il est. Il n'est pas au niveau pour pouvoir jouer l'Europe. Oui, tu vas mettre Franck Kessié, tu vas mettre Sergi Roberto et tu vas aller jouer contre Almeria. Il n'y a pas de problème, ils vont faire le match, il n'y a aucun souci, on va gagner ce match, et peut-être dans la difficulté, mais on peut gagner ce match, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, tu vas mettre ces joueurs-là, mais tu mets contre Manchester, le Bayern, l'Inter, même contre le Real Madrid, les gars. Je sais pas s'ils vont faire un super match à ce poste-là, ils n'ont pas le niveau pour jouer des gros matchs, c'est pas possible pour eux. En attaque, t'as Robert Lewandowski, mais c'est ta personne pour donner les ballons à Robert Lewandowski pour qu'il puisse faire les affaires. C'est compliqué. Maintenant, Robert, il peut pas vendanger. S'il a une action, deux actions ou trois actions, il doit forcément en mettre une. C'est obligatoire. Il n'a pas le choix. Il peut pas se permettre, comme au Bayern, d'en rater 5-6 et d'en mettre une ou deux et dire ah, j'ai fait un doublé en ayant raté 5-6 tirs. Ici, il peut pas au Barça. Tu peux pas te le permettre. C'est d'ailleurs pour ça que tous les matchs qu'on gagne actuellement, en championnat, la plupart, c'est des 1-0. Parce qu'on n'a personne pour mettre des buts devant, parce qu'on n'a pas assez d'apport offensif, parce qu'on n'a pas assez de balles qui permettent à Robert Lewandowski de le donner. Et encore comme ça, il est meilleur buteur du championnat, malgré tout.
Mais on gagne surtout grâce à notre défense qui est très 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 forte, une très très forte défense, mais qui commence tout doucement à s'épuiser. Et il va falloir accepter qu'il y ait de la rotation en championnat un petit peu. Et je pense que l'élimination en Europa League va peut-être nous faire du bien pour la Liga, parce que on était en train d'épuiser les joueurs à risque d'avoir des blessures sur des mois. Parce que regardez, à Roro, hier, une gêne, tu mets Marcos Alonso ici à sa place, mais maintenant que tu n'as plus l'Europa League, ils auront une semaine pour se remettre, il y aura le repos, il y aura les entraînements et tout ça, et ça va peut-être leur permettre de souffler un petit peu. Maintenant, financièrement, je suis pas sûr et certain que ce soit une bonne chose pour le Barça de se faire éliminer de l'Europa League comme ça. Mais peut-être que pour le bien des joueurs, ça va être un mal pour un bien, parce que on n'a pas l'effectif qu'il faut pour tout jouer. Voilà, il faut accepter les gars que le Barça n'a pas le niveau pour aller chercher l'Europa League. Le Barça n'a pas le niveau pour aller chercher la Ligue des Champions. Le Barça, voilà, il est comme il est, avec un effectif de 11 peut-être très bons joueurs qui ont le niveau, mais le reste, ça n'a pas le niveau, les gars. Et qu'est-ce qu'il faut faire maintenant pour aller chercher la Ligue des Champions l'année prochaine? La Ligue des Champions, parce que c'est ça qu'on doit aller chercher l'année prochaine. Un quart, un demi-finale, en espérant un tirage assez bien, pas comme cette année-ci où tu tapes tous les plus gros directement alors qu'on n'a pas le niveau. Non. L'année prochaine, tu dois aller chercher le quart et le demi-finale, mais à quelles conditions? Avoir un vrai défenseur droit pour jouer les matchs de l'Europe. Avoir un défenseur gauche, autre peut-être que Jordi Alba, ou Jordi Alba, mais alors faire tourner un peu plus pour que Baldé soit vraiment bien et le faire rentrer un peu plus dans les gros matchs Baldé pour qu'il vraiment il s'apprenne bien du truc, faire jouer Koundé en défenseur central, le milieu de terrain, bah, t'as Busquets, Frenkie, Gavi, Pedri, peut-être quelqu'un pour remplacer Busquets. Busquets, le garder pour jouer les matchs Cadix, Almeria et tout ça, parce qu'il n'y aura pas de problème. Mais avoir quelqu'un pour remplacer Busquets, quelqu'un pour remplacer Pedri et quelqu'un pour remplacer Gavi. Kessié, pour moi, n'a peut-être pas le niveau Barça, pas le niveau de joueur professionnel. Il a le niveau, attention, c'est un bon, très très bon joueur, mais pas avec le style Barça. Quand tu vois l'erreur qu'il fait hier, c'est une faute technique dans une sortie de balle qui normalement doit se jouer proprement. Il est un peu limité dans ce registre-là. Moi, Kessié, pour moi, c'est un joueur qui peut jouer à Atlético Madrid, au Real. C'est un joueur qui pourrait être titulaire aussi à Chelsea. Il n'y a pas de problème avec ça. Franck Kessié est un très bon joueur, mais dans le style Barça, c'est trop compliqué pour lui, à mon avis. Les sorties de balles et tout ça, c'est quelque chose qui doit s'apprendre. Maintenant, on parle de Gundogan, on parle de Bernardo Silva. Il n'y a aucun problème. Ces joueurs-là apporteront un plus. Parce que là, actuellement, tu n'as pas de remplaçants qui peuvent apporter quelque chose de supplémentaire, un autre profil de jeu qui t'apporte une plus-value à un moment d'un changement, qui t'apporte du danger au moment du changement, où tu te dis, c'est pas grave, tu fais sortir Gavi qui a joué dans l'intensité et tout ça, qui a épuisé les autres, maintenant tu te mets un Bernardo Silva, tu sais que ça va apporter autre chose sur le terrain et que ça va apporter un plus. Là, à l'heure actuelle, si tu sors Gavi ou Pedri, t'as rien derrière. T'as rien. Tu les fais sortir, c'est simplement pour les faire sortir. Il n'y aura pas un plus derrière comme hier, Manchester a eu un plus avec leur changement. Devant, c'est la même chose. T'as Robert Lewandowski, à gauche, t'as personne, et à droite, t'as Dembélé qui s'est joué, Rafinha qui s'est joué, et Ferran Torres qui s'est joué. Attention que, ok, Dembélé, tu le mets, mais l'année prochaine, il faudra peut-être se dire, Rafinha ou Ferran Torres, il y en a un des deux qui va devoir partir. C'est pas, tu peux pas en garder trois pour jouer sur le même côté. Je suis désolé. Il faudra faire des changements, il faudra penser à ça. Et avec l'investissement de la vente d'un des deux, espérer que la Liga nous laisse, avec la masse salariale et tout ça, investir sur un joueur à gauche. Maintenant, on parle d'Abdé à gauche. Moi, j'ai pas de problème pour Abdé à gauche en tant que remplaçant, mais il va falloir un vrai joueur à gauche, dans le même style que Dembélé, que Robert Lewandowski, dans le même acabit, parce que sinon, ça va pas aller. Et il va falloir un remplaçant pour Lewandowski. Moi, je serais partant d'aller chercher Aubameyang. Vous allez me dire, ouais, mais les vieux, il faut peut-être regarder dans le futur, mais Aubameyang, là, en remplaçant de Robert Lewandowski, ça peut être sympa, les gars, hein. Parce qu'il nous a apporté quelque chose de bien, en plus il s'était bien intégré dans l'effectif, et je pense que ça serait plus facile d'avoir Aubameyang là, en remplaçant de Robert Lewandowski, en se disant, lui, il a déjà joué avec nous, il connaît le style, il sait comment ça va, il n'y aura plus qu'à intégrer un joueur à gauche, un joueur à droite, et les milieux de terrain, les prendre dans les profils Barça, Gundogan, Bernardo Silva, pour moi c'est un profil Barça. Voilà. Voilà les solutions, voilà un peu pour moi les conséquences de l'élimination. Pour moi, tout n'est pas à cause de Xavi. Il y a des circonstances atténuantes, mais c'est surtout parce qu'on n'a pas l'effectif qu'il faut pour jouer partout. Les joueurs qu'on a sur le banc n'ont pas le niveau pour jouer au Barça en tant que titulaire ou apporter quelque chose de différent au club. Mais voilà, ne jetons pas la saison par terre en disant la saison elle est finie, on est au mois de mars, là c'est mort. Non, c'est pas vrai. On a la Liga, on a encore la Coupe du Roi, on a été chercher la Super Coupe d'Espagne. Moi, si maintenant on élimine le Real en Super Coupe d'Espagne, qu'on va chercher la Liga, c'est bon.
Pour moi, on a réussi notre saison cette année. Et maintenant, à voir comment on va préparer la saison suivante, c'est tout. En attendant, portez-vous bien. Et c'est que du foot, les gars. C'est que du foot. Vous énervez pas, ça va aller. Ça va aller. En plus, le club est en reconstruction. On est sur un projet long terme. Projet long terme veut dire que les résultats, même s'ils n'arrivent pas tout de suite, le club travaille pour justement aller chercher des trucs dans le futur, pour préparer le futur correctement. Le futur, ça se construit avec de bonnes bases. Les bases, on les a. Elles sont très bonnes. Maintenant, c'est étoffer tout ça de manière à avoir ce qu'il faut pour gagner, aller plus loin dans les compétitions européennes, pour allez déranger les autres clubs, les gars. On doit aller déranger les autres clubs. En attendant, portez-vous bien. Bonne journée, bonne soirée. Je sais pas quand tu regarderas la vidéo, mais en tout cas, à bientôt. Ciao.